Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point bourse du milieu de semaine. On ira également jeter un œil sur les crypto-monnaies parce qu'il se passe des choses, on ira jeter un œil en milieu de vidéo sur les crypto-monnaies, donc ce sera probablement une vidéo assez chargée. On commence avec le SPY qui est l'ETF du SP500. Alors on a du coup effectué cette consolidation latérale qu'on s'attendait à effectuer depuis qu'on a cassé par le bas cette ligne de tendance ascendante. On n'a pas tout à fait rejoint les 617 qui était l'objectif de cette configuration. Alors pour rappel, nous on est haussier depuis qu'on a cassé cette résistance et depuis qu'on a effectué le throwback ici, on a de fortes chances. On avait de fortes chances d'atteindre les 617. On a fait demi-tour légèrement avant, on surveillait encore une fois cette ligne de tendance. On avait dit qu'à partir du moment où on la franchirait par le bas, on partirait sur la construction d'une figure un petit peu plus longue dans le temps. C'est le cas en ce moment, on est en train de former toujours cette figure. Pour moi, on est toujours dans ce scénario d'épaule, tête-épaule que je privilégie toujours, et du coup ce scénario me laisse envisager une cassure des 582,60 qui nous laisserait potentiellement aller chercher des niveaux plus bas. Alors les niveaux que j'identifie sont pas bien plus bas. Il y a le premier qui est ici, qui est une ligne de tendance ascendante hebdomadaire sur laquelle on a de bonnes chances de rebondir. En tout cas dans un premier temps, on a également les 563 qui sont une ancienne résistance qui devrait jouer le rôle du support. On a enfin les 558,40 qui sont les objectifs de cette épaule, tête-épaule sur laquelle, en tout cas c'est une grande zone sur laquelle on pourrait voir apparaître une petite figure de retournement pour repartir sur un mouvement haussier. C'est toujours le scénario du coup que je privilégie, la cassure de ce support. En revanche, si on continue à traîner dans ce range et qu'on est encore ici en milieu de semaine prochaine entre les 600 et les 582, on partira probablement sur autre chose. Je privilégierai à ce moment-là un autre scénario et plus la cassure franche des 582, mais plutôt la construction d'une figure de latéralisation en vue d'une future continuation haussière, soit d'un canal descendant, soit potentiellement également d'un triangle descendant avec la zone de résistance ici, la zone de support ici. On est déjà en train potentiellement de former. En tout cas, on sera plus réellement dans ce scénario d'épaule tête épaule, tout simplement parce qu'on aura une seconde épaule qui sera disproportionnée par rapport à la première, qui sera beaucoup plus grande que la première. Donc on n'aura plus ce biais baissier qu'on peut avoir en ce moment. Donc on va suivre ça ensemble ces prochains jours et ces prochaines semaines sur le SP500. On passe au Nasdaq avec l'analyse du QQQ qui est l'ETF du Nasdaq. Alors pareil que pour le SP500, est-ce qu'on est en train de former une future figure de top ici, soit un triple top, soit un double top, soit en tout cas une figure de sommet dont la cassure des 508 nous laisserait privilégier l'atteinte de niveaux inférieurs. On a les 483,60 qui ont joué le rôle de support et de résistance récemment. On a également l'objectif du coup de cette figure qui sont les 477. On a enfin les 472,40 qui est également une zone qui a joué le rôle de résistance et de support. Alors est-ce qu'on casse rapidement ces 508 pour partir en direction de ces objectifs? En tout cas, si on casse les 508 rapidement, ce sera la zone que je privilégierais ici, d'autant plus qu'on a des lignes de tendance ascendantes en hebdomadaire qui passent par ici. Donc on aura potentiellement des beaux rebonds qui s'effectueront ici. Cependant, tout comme le SP500, si la semaine prochaine on est toujours dans cette zone entre les 508 et les 520 sur le QQQ, on sera potentiellement dans une autre figure, soit un biseau descendant. Alors c'est ce que j'ai eu un commentaire qui me parlait de ce biseau descendant, c'est Rémi qui a mis un commentaire. Du coup on sera potentiellement effectivement sur la construction d'une figure immédiate de continuation haussière, soit un biseau descendant, soit un triangle descendant, soit un canal descendant ou une autre figure. Mais en tout cas, si la semaine prochaine on est toujours entre les 526 et les 508, je privilégierais plus en tout cas la cassure franche des 508, mais plutôt la finalisation d'une figure de future continuation haussière sur le QQQ, tout comme on peut le voir également sur le SP500. On commence le tour des actions américaines avec Apple qui revient sur une belle zone, une zone intéressante ici, à la fois les 236,90 qui sont l'ancienne résistance de ce triangle ascendant et cette ligne de tendance ascendante également, et le support du coup du triangle qui converge avec cette zone là. Donc on serait susceptible de voir au moins apparaître un rebond technique ici à l'arrivée sur cette zone. Je vais la surveiller en tout cas attentivement, sachant qu'il faut toujours privilégier l'atteinte des 278,20 qui sont l'objectif de ce triangle. Alors j'hésitais à la base, je me demandais si c'était plutôt une tasse séance ou un triangle. Je pense qu'on est au vu du timing de sortie sur un triangle ascendant. C'est pour ça que d'après moi il faut privilégier ces 278,20, en tout cas l'atteinte de ce niveau là. Cependant j'aime pas trop le throwback, on revient de haut, on a effectué la moitié du chemin vers les objectifs, on revient fortement ici sur cette zone là. Donc on n'a pas toujours ce qu'on veut
veut hein, sur les marchés, mais c'est vrai que ici j'aurais préféré un throwback un peu moins grand hein, ici et qu'on revienne un peu plus doucement ici sur la zone de résistance hein, pour repartir. Cependant, je vais quand même rester attentif, hein, je vais regarder ce qui se passe ici pour potentiellement prendre une position. Hein. Je pense qu'on aura au moins un rebond technique sur cette zone-là, sur Apple. Donc une zone vraiment à surveiller, la zone des 236,90 hein, et la zone de cette ligne de tendance ascendante hein, qui monte jusqu'aux 240 $. On pourrait observer potentiellement un rebond sur cette zone-là. BlackRock en hebdomadaire, on a atteint les objectifs du coup de cette configuration qui était les 1016 $. Depuis, on va passer en journalier, on voit qu'on a formé potentiellement une figure de retournement et qu'on a une belle zone légèrement plus bas hein, pour un potentiel rebond au moins technique hein, quand je passe en journalier. Voilà ce qu'on observe, hein. On observe alors, globalement un triple top ou une épaule tête épaule qu'on a fortement cassé par le bas ici. En tout cas les 1008 ont été franchis violemment par le bas. On a les objectifs du coup de cette figure qui nous mène autour des 934 $. On a également une ligne de tendance journalière ici qui converge. Donc dans cette zone là hein, je vais être attentif pour potentiellement observer quelque chose pour un futur rebond au moins technique hein. On sera susceptible de revenir au moins sur ces niveaux là hein, une fois si jamais on atteint cette zone. Bien sûr il y a des supports légèrement plus hauts hein. J'en observe un déjà ici, cependant le niveau que je privilégie vraiment c'est un niveau légèrement plus bas qui sera susceptible de m'intéresser sur BlackRock. Donc on va suivre ça, on va voir si on atteint cette zone là ou alors si on rebondit d'ores et déjà sur BlackRock. Coinbase qui a rebondi fortement et qui a ravalé du coup hier suite à la correction du Bitcoin sa hausse hein, on est susceptible en tout cas d'aller chercher un niveau légèrement inférieur, notamment si on corrige au niveau du Bitcoin. On ira analyser le Bitcoin juste après. Donc à voir en tout cas entre les 211 $ et les 194 $. On a toujours une belle zone ici d'accueil si jamais on avait une correction globale sur les crypto-monnaies, sachant qu'on a également une grande figure ici, hein, cet élargissement descendant dont les objectifs se situent autour des 400 $. On a effectué un beau throwback quand même si on avait effectué un peu plus de la moitié du chemin vers l'objectif. On effectue ce beau throwback. On est susceptible d'ores et déjà de repartir. Alors j'avais tenté d'entrer en position sur le throwback, malheureusement j'étais un petit peu gourmand hein, avec la taille de mon R, du coup je me suis fait sortir. On va voir en tout cas si on repart bel et bien en direction des objectifs ou alors si on corrige de nouveau pour aller atteindre une belle zone de support située légèrement plus bas sur Coinbase. Je surveille toujours Home Depot hein, qui est en train d'effectuer un beau throwback ici. Je suis sur le graphique hebdomadaire, on a une grande tasse et anse, on est sorti par le haut des 390 $. On a cassé cette résistance par le haut, on effectue un double throwback dessus. On est susceptible ici de se retourner pour repartir sur un mouvement haussier et aller chercher au minimum les 460,50 $ hein, qui est un objectif atteint 3 fois sur 4 il me semble sur ce genre de figure. Hein. On a également les 531,50 qui est un objectif sur ce genre de configuration atteint une fois sur 2. Donc Home Depot en tout cas qui est susceptible de repartir sur un mouvement haussier. Je vais passer en journalier. On a une belle zone ici. Alors on a l'ancienne résistance qui sont les 390. Je surveille attentivement ce qui est en train de se passer ici. Si jamais on corrige légèrement plus bas, on a également une belle zone d'accueil ici, les 369 qui ont joué le rôle de résistance. On a également une ligne de tendance ascendante ici qui converge, donc je serai également attentif à cette zone là, à ce qu'on construit dans cette zone pour potentiellement tenter d'entrer en position en vue de repartir au minimum atteindre cet objectif ici, les 460,50 $ sur l'action Home Depot. Je suis toujours en position sur McDonald's, cependant mon scénario d'épaule, tête, épaule inversée commence à se dégrader. On a une seconde épaule qui dure un petit peu longtemps, un peu trop longtemps à mon goût en tout cas. Voilà, en tout cas on effectuait cette figure de retournement sur une ancienne zone de résistance, donc c'est pour ça que McDonald's me paraissait intéressante. Hein. Alors je suis toujours en position, d'autant plus que on est en train de former, latéraliser en tout cas, comme ça vers le bas, donc on sera susceptible de repartir sur un mouvement haussier par la suite, donc à voir en tout cas. Cependant on a également une belle zone, si jamais on corrige plus profondément ici, que ma position ne tient pas, on a une belle zone légèrement plus basse, on a un gap à combler, on a les 274,70 $, hein, qui est une zone qui a joué le rôle de résistance et de support à plusieurs reprises, hein, et qui pourrait de nouveau jouer le rôle de support ici. Donc ce sera une zone à surveiller, à voir encore une fois comment on sort de cette configuration ici, si on rebondit bel et bien pour partir en direction des objectifs de cette configuration qui se trouve aux 322 $, ou alors si on corrige plus profondément pour aller chercher une zone un petit peu plus basse sur McDonald's. Nvidia, hein, qui a invalidé notre épaule tête épaule, important. En ce moment, il y a pas mal d'épaules tête épaule. C'était vraiment la plus propre Nvidia. On a cassé par le bas, on a réintégré, on est reparti sur un mouvement
haussier sur Nvidia. Alors c'est pas la première fois hein, qu'elle invalide une belle structure comme ça, hein. Ça arrive hein, de temps en temps. C'est vrai que Nvidia est coutumier du fait, hein. C'est la deuxième fois au minimum, hein. Je crois que Nico s'était fait prendre la première fois également sur ce genre de configuration. Donc voilà, Nvidia qui est reparti vers le haut et ici qui forme potentiellement désormais un double top, sachant que historiquement on avait un objectif aux 170 dollars qu'on tarde à les rejoindre. Donc je pense que c'est potentiellement un objectif hein, qu'il va falloir mettre de côté, hein. Plus on prendra le temps d'aller le rejoindre, plus il faudra le mettre de côté parce que le timing commence à être dépassé pour atteindre ces objectifs, d'autant plus que on le remarque hein, ici on a globalement un essoufflement des hausses sur Nvidia. Je pense qu'on sera susceptible de corriger. En tout cas ici on avait une belle zone hein, de cette épaule tête-épaule qui convergeait avec des lignes de tendance ici hein. Alors je peux supprimer ça parce qu'on validera pas l'épaule tête-épaule. Voilà, en revanche ici désormais on est susceptible, comme je le disais, de former un double top. On a fait une grosse séance baissière ici hier, donc à voir hein, si cette séance baissière se confirme. On aura une belle zone ici du coup dans quelques temps si on revient la rejoindre. On a une ligne de tendance ascendante qui vient ici. On a également la première ligne de support ici sur laquelle on a buté une première fois. On sera susceptible de buter une nouvelle fois hein, sur les 126,80, à voir si on forme quelque chose, une potentielle figure de retournement pour repartir en direction de la résistance hein, si jamais on atteint cette zone là. En attendant hein, rien de très intéressant pour le moment sur Nvidia tant qu'on est en train de consolider entre les 126 dollars et les 153 dollars. Alors ça fait une grande consolidation hein. Il y a beaucoup de volatilité sur Nvidia, mais voilà, rien de notable pour le moment. Je surveillerai juste Nvidia une fois qu'elle reviendra sur cette zone là parce que potentiellement on pourra observer au moins un rebond technique sur cette zone là. Un petit tour sur Tesla, c'est Nico, hein, le spécialiste de Tesla, mais je me permets hein, de prendre les devants pour en parler, d'autant plus qu'on arrive potentiellement hein, sur une belle zone. Alors Tesla, ici on a validé en hebdomadaire hein, les objectifs de l'épaule tête, épaule inversée ici qu'on avait, les 388 dollars, on les a même franchis par le haut. On est en train de corriger, alors il y a des objectifs hein, principaux de cette grande configuration ici qui sont très hauts, aux 758 dollars, hein, donc Tesla sur les 2-3 prochaines années hein, qui d'après moi hein, et d'après Nico également pourrait aller chercher des niveaux bien supérieurs. Quand je passe en journalier, on va voir qu'il y a potentiellement une zone intéressante ici. On a formé une sorte de double top ici, on a cassé par le bas, on est venu faire un pullback, on est susceptible de repartir de nouveau vers le bas pour atteindre les objectifs situés aux 342 dollars. On a également une zone de support aux 360 dollars, donc je vais être attentif ici à ce qui se forme. Si jamais cette zone ne tient pas, on a une zone également beaucoup plus basse hein, mais j'ai du mal à croire qu'on ait une correction aussi importante. En tout cas il faudrait un cataclysme hein, sur Tesla ou sur les marchés américains pour avoir de nouveau cette zone qui se repropose. Pour le moment c'est pas d'actualité, pour le moment je vais surveiller dans un premier temps cette zone située entre les 342 et les 360 dollars pour voir si on n'a pas potentiellement une prise de position intéressante ici en vue d'un nouveau départ haussier sur l'action américaine Tesla. Le Bitcoin qui corrige déjà et qui atteint d'ores et déjà la zone qu'on avait identifiée ensemble lors de la dernière vidéo ce week-end. On était susceptible d'être sur un double bottom. Ici, je suis sur les futurs en 4 heures. Sur un double bottom, on a franchi la résistance par le haut. On est venu effectuer un throwback qui déborde très fortement. Ici, la zone grisée, c'est la zone que j'avais indiquée lors de la dernière vidéo qu'il faudra absolument tenir et que je pensais qu'on allait retester. C'est le cas. On est revenu la tester rapidement et assez violemment. Ici, à court terme, je privilégie un rebond sur une zone de support. À voir si on a un rebond durable ou alors si on finit par retester cette zone. Si on la reteste cette zone, elle finira potentiellement par céder si on revient sur les 92 000 sur cette zone de support. On a de bonnes chances en tout cas de repartir sur un mouvement baissier pour aller pourquoi pas combler le gap des 75 000, 78 000 dollars sur le Bitcoin. Alors pas de panique en aucun cas, ça change quoi que ce soit, on est en cours de bull run, on n'est pas sur une fin de bull run. Même si on revient chercher cette zone là, on sera potentiellement en tout cas sur un point bas sur beaucoup de crypto-monnaies. Je pense qu'on sera sur des zones d'investissement très intéressantes. Donc voilà, sachant que à l'instant T, l'Ethereum pour moi est beaucoup plus clair que le Bitcoin. Le Bitcoin ici est un peu pas piégeux, mais on n'y voit pas clair. En tout cas,
vous l'avez vu, Nico est plus partisan d'être sur un point bas. Moi jusqu'à maintenant j'étais plus partisan potentiellement d'avoir une correction un peu plus profonde, notamment avec ce qui est en train de former l'Ethereum, on va le voir juste après. Quand on regarde les futurs, en tout cas, ici, on a susceptiblement touché le point bas sur le Bitcoin, tout simplement parce qu'on a rempli les objectifs de ce canal. Hein. Ici, parfaitement, on est venu mécher dessus, donc on est susceptible d'être sur un point bas. Quand on analyse les futurs, quand on analyse le Bitcoin sur Binance, c'est pas le cas, tout simplement parce qu'on n'a pas rempli les objectifs du canal ascendant ici. Hein. Donc on est susceptible d'aller chercher des niveaux légèrement plus bas, et on a une épaule tête épaule hein, qui est beaucoup plus claire sur Binance. Donc cependant, hein, c'est toujours les futurs hein, qu'il faut privilégier, parce que c'est là que les institutionnels qui ont le plus d'argent investissent. Donc c'est vraiment le graphique que j'analyse en priorité personnellement, sachant que ici, comme on peut le voir également, hein, on a une consolidation qui est latérale hein, et qui nous laisse envisager potentiellement une cassure des derniers plus bas ici, avant potentiellement de repartir sur un mouvement haussier. Alors est-ce qu'on ira chercher tout en bas ici pour le comblement de ce gap, ou alors est-ce qu'on part plutôt voire directement sur un mouvement haussier? C'est difficile de savoir actuellement. On va analyser l'Ethereum hein, pour potentiellement voir plus clair. Tout ce que je sais, c'est que on a corrigé sur beaucoup d'altcoins d'au moins 50% actuellement. Donc on est actuellement sur des points très intéressants d'investissement hein, sur beaucoup d'altcoins. Donc c'est vraiment intéressant de ne pas être à contre-courant, important de ne pas être à contre-courant hein. Quand on a des corrections, il faut potentiellement tenter de regarder les altcoins qui sont intéressants, et quand on est sur des mouvements haussiers, sur des plus hauts historiques, c'est là où il faut prendre des bénéfices. En ce moment ici, on est sur une consolidation, que ce soit sur le Bitcoin ou l'Ethereum. On a corrigé de 50% sur beaucoup d'alt, donc c'est pas forcément le moment de paniquer, sachant qu'on est au milieu du cycle, hein. On n'est pas en fin de bull run, donc on est susceptible d'être sur des très bons points d'investissement un petit peu de partout. On va voir deux crypto-monnaies qui me paraissent intéressantes juste après, et on va aller également analyser l'Ethereum, qui me paraît en tout cas un petit peu plus clair que le Bitcoin. Mais pour résumer sur le Bitcoin, à très court terme ici, je pense qu'on aura un rebond, à voir si c'est un rebond durable, ou alors si on revient tester cette zone pour voilà, la casser, en tout cas l'affaiblir et la casser par le bas pour aller chercher des zones légèrement plus basses. Mais en tout cas à court terme ici, on devrait observer au moins un petit rebond technique sur le Bitcoin. L'Ethereum en journalier hein, sur les futurs. Alors on a deux scénarios très clairs sur l'Ethereum hein, c'est pour ça qu'il est beaucoup plus clair en ce moment que le Bitcoin. Le premier, c'est un scénario haussier hein, qui correspond à ce canal ici. Alors j'ai un premier canal en gris clair à cet endroit là qu'on a réintégré fortement. Donc j'ai pris un canal légèrement plus propre en mordant, en tout cas en rognant légèrement les mèches ici hein, sur la résistance. J'ai dupliqué du coup cette résistance sur le bas ici pour former le support. On a un canal, alors c'est pas pour tricher que je fais ça, c'est tout simplement si jamais on repart vers le haut, pour avoir les objectifs corrects hein, qui se situent cette fois-ci comme vous pouvez le voir autour des 4560 $. Donc si on repart vers le haut ici, on validera ce canal et on validera du coup les objectifs. Il faudra en tout cas être attentif ici aux 4550 parce qu'on aura potentiellement des prises de bénéfices à cet endroit là. Donc ça c'est le scénario haussier, qui nous indique ici qu'on est potentiellement sur un point bas pour repartir directement vers le haut, et qui correspondrait à ce qu'on a analysé sur le graphique Others récemment hein, le fait que les alts sont potentiellement également sur un point bas et pourraient proposer des performances intéressantes là dans les 2 prochaines semaines. Cependant, on a également un scénario légèrement plus baissier à court terme hein, et qui serait très haussier à moyen terme. C'est ce scénario d'épaule tête épaule inversée pour revenir dans cette zone là entre les 3000 $ et les 2700 $ sur l'Ethereum. Ce serait un scénario alors honnêtement qui serait exceptionnel parce qu'on aurait des objectifs très haussiers ensuite sur l'Ethereum, et on a une magnifique zone d'accueil ici. Donc du coup on aurait un point bas très clair hein, sur les alts et sur l'Ethereum et sur le monde des crypto-monnaies. Du coup ça nous permettrait potentiellement de prendre des points très intéressants également si cette zone intervient sur l'Ethereum, sachant qu'on est déjà sur des zones très intéressantes ici, hein, pas de confusion sur beaucoup d'alt, hein, on est vraiment sur des zones très intéressantes déjà. Donc voilà, il ne faut pas non plus
être trop gourmand parfois. Après, bien sûr, on peut garder des liquidités pour potentiellement investir si jamais on a une zone encore meilleure qui arrive, hein. Mais ici déjà, on est vraiment sur des très très belles zones en ce moment. Sur les alts, alors je vais passer en 4 heures pour vous montrer pourquoi j'ai un biais légèrement baissier, en tout cas sur l'Ethereum, un biais qui me laisse envisager plutôt le scénario baissier plutôt que le haussier. Alors la première chose, c'est que on a ici un double top donc qu'on a cassé par le bas. Les objectifs se situent beaucoup plus bas, cependant c'est pas une bonne raison en soi parce que ces objectifs de double top sont atteints seulement 40% du temps, donc 6 fois sur 10 on les atteint pas, on rebondit avant. La chose qui me laisse perplexe du coup sur un rebond imminent, c'est ce canal ici, hein. Alors il n'est pas très propre, on a une zone de résistance ici, une zone de support ici, on a cassé la zone de support, on est susceptible ici de revenir retester l'ancienne zone de support avant potentiellement de repartir vers le bas pour aller chercher à la fois les objectifs du canal, mais aussi les objectifs de cette future épaule tête épaule qu'on serait susceptible de former, hein, si on a bel et bien ce rebond technique que je privilégie à court terme. Voilà, en tout cas, la zone qui va être très importante sur l'Ethereum, c'est celle-ci, hein, c'est la zone des 3550, hein, qui était déjà importante précédemment. On l'avait regagné, hein. C'est une zone qui avait joué le rôle de résistance ici, de support à plusieurs reprises ici, puis de nouveau de résistance. On l'avait regagné, on avait fait le plus dur, on l'a retranspercé par le bas assez violemment. Ici, si on rebondit, hein, ce qui pourrait être le cas parce qu'on est sur une zone de support, on est susceptible de revenir tester cette zone-là. C'est là à ce moment-là où ça va être déterminant parce que si on réintègre cette zone, on partira potentiellement sur le premier scénario haussier sur l'Ethereum. Si on est rejeté ici et qu'on refait des plus bas par rapport à cette zone-là, par rapport aux 3320, on partira potentiellement sur le scénario baissier sur l'Ethereum et sur l'atteinte de cette zone ici entre les 2700 $ et les 3000 $. Dans tous les cas, on est en ce moment ici là sur des points d'investissement sur les alts qui sont très très bons, et on sera également sur des points d'investissement bien sûr qui sont très très bons ici. Donc on va surveiller en tout cas l'Ethereum, hein, qui me paraît être beaucoup plus clair en ce moment que le Bitcoin. Alors je suis rentré en position hier sur MLN, hein, comme je vous l'avais dit. Alors en ce moment je suis en position sur Render, hein, que j'ai pu sécuriser suite à un beau rebond. J'ai mis mon stop loss du coup sur le point d'entrée. Je suis pas encore sorti de position, c'est une position qui tient pour le moment, sachant que Render est également dans le même genre de configuration que MLN ici, hein, sur une potentielle grande épaule tête, épaule inversée, en tout cas une figure potentielle de retournement. Ici j'avais identifié une belle zone, hein, située entre les 19,77 et les 16 $ sur MLN, hein. On est revenu la chercher, c'est pour ça que je suis entré en position. Alors on a légèrement débordé, on est en train de réintégrer du coup cette grande zone. On peut même aller chercher légèrement plus bas, hein, si on a une correction notamment sur le Bitcoin et l'Ethereum. Cependant, je pense que sur cette crypto-monnaie MLN, on est vraiment ici dans une belle zone en vue d'un futur rebond pour ensuite aller chercher les objectifs, hein, situés ici entre les 35 et les 37 $ sur cette crypto-monnaie. Alors je voulais également vous parler de FTM, hein. FTM jusqu'à maintenant en journalier qui était très propre. Ici on avait un biseau descendant, on a parfaitement rempli les objectifs. On a également un élargissement symétrique de sommet, on avait rempli les objectifs, on a dépassé cette zone de résistance historique avant de fortement réintégrer ici. Alors FTM, un fantôme qui est un petit peu boudé d'après moi en ce moment. Regardez, on a effectué une correction, hein, qui allait à de plus de 50%, hein, quasiment 60%. Je trouve que c'est beaucoup, hein, en bull run pour une crypto, sachant que ici, hein, d'après moi, j'ai identifié une très belle zone située entre les 0,62 $ et les 0,47 $ ici. Alors on est venu mécher avant de légèrement rebondir. Je pense que c'est une zone ici qui risque de tenir même si on a une grosse correction sur le Bitcoin et l'Ethereum, tout simplement parce que je vois mal Fantôme, hein, effectuer une correction de quasiment 70% en plein bull run. Après c'est toujours possible, hein, mais dans tous les cas on n'est pas en fin de bull run. On a une crypto qui est solide, qui s'appelle Fantôme, qui a corrigé de plus de 50%. On est sur des très belles zones ici, hein, qui sont des zones de support comme on peut le voir, hein. La première, on a rebondi parfaitement sur la première. Alors très honnêtement, je surveillais attentivement Fantôme, mais c'est vrai que sur MLN on était arrivé sur une bonne zone. J'ai préféré prendre MLN, sachant que Fantôme a tardé à corriger hier, hein, mais si j'avais eu le choix, je me serais mis sur Fantôme parce que vraiment ici on a vraiment une très très belle zone de support. On a déjà effectué une très grosse correction, donc je
pense qu'on aura au moins un rebond technique à terme qui s'effectuera ici. La prochaine zone de résistance que j'identifie à court terme, c'est celle-ci, c'est les 0, c'est les 1 dollar quasiment, sachant que d'ici un rebond vers les 1 dollar. Alors je vais le calculer rapidement, mais je crois que c'est de l'ordre de voilà 50% de gain ici, sachant que on n'est probablement pas encore une fois sur une fin de bull run, donc on repassera probablement les plus hauts récents, en tout cas les 1,47, donc on sera sur potentiellement des performances beaucoup plus importantes sur FTM, voilà, par rapport au niveau actuel. Donc FTM pour moi une crypto à suivre, en tout cas on est déjà sur des très très bons niveaux, et même si on a une correction sur l'Ethereum et le Bitcoin qui arrive, on sera tout de même, c'est pas une erreur en tout cas d'investir sur Phantom ici dans cette zone là. En tout cas c'est une crypto que je continue à surveiller pour potentiellement à terme entrer en position également sur cette crypto-monnaie. On repasse sur la bourse et les marchés français avec le CAC 40, le PX1GR, l'ETF du CAC 40. Donc comme on peut le voir ici, on a bel et bien rebondi. On est toujours dans ce scénario d'un canal descendant qu'on a cassé par le haut. On est revenu faire un throwback et on repart vers le haut. Les objectifs, c'est les 24 000 ici. Les 24 000 qui sont également une zone de résistance ici. Donc si on arrive sur cette zone-là, on aura probablement une consolidation en vue de casser, on l'espère, cette zone des 24 000 pour repartir potentiellement sur des nouveaux plus hauts historiques sur le CAC 40. Entre temps ici, comme on peut le voir, on a corrigé sur les 23 445 qui semble être devenu une résistance ici. Donc ça fait 2 fois qu'on corrige sur cette zone là. On est susceptible de revenir s'appuyer ici sur un double support, à la fois les 22 890 qui ont joué le rôle de support ici, à cet endroit là également ici, puis le rôle de résistance et qui pourrait jouer le rôle de support une nouvelle fois. On a également une petite ligne de tendance ascendante ici, donc du coup un double support ici pour potentiellement rebondir et repartir vers le haut si jamais on atteint cette zone. En tout cas, ce qu'il faut privilégier encore une fois, qu'on atteigne cette zone ou qu'on reparte directement vers le haut, c'est cette zone là des 24 000. C'est là où on aura un point dur sur le CAC 40 et c'est là qu'on sera susceptible d'effectuer une future petite consolidation. En attendant cette zone, il faut toujours privilégier la hausse pour arriver ici. Certes, on a une petite figure ici avec une résistance qui est en train de se créer, mais à moyen terme, je pense qu'on la franchira par le haut pour aller rejoindre une zone légèrement supérieure. Alors dans les commentaires, on m'a demandé de jeter un œil sur Air Liquide. Air Liquide, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette action? On avait ici un double top qu'on a cassé par le bas. On a cassé ce support par le bas. On a atteint parfaitement les 154,44 qui sont l'objectif de cette figure. On avait également un gap ici qu'on a comblé parfaitement. On a rebondi. Désormais, on est en train de corriger sur la venue des 159,14 qui sont une zone, l'ancienne zone. Alors, je vais essayer de la mettre parfaitement, l'ancienne zone de support, la zone de support plus du coup de cette figure, de ce grand potentiel double top qu'on a franchi par le bas. On fait un throwback, un pullback qui déborde, ici on revient sur cette zone, on est rejeté. Les objectifs de cette figure sont les 141 €. Cependant, c'est un objectif qui est atteint seulement 40% du temps, donc c'est pas forcément un objectif qu'il faut privilégier, sachant que 6 fois sur 10 on rebondira avant l'atteinte de cet objectif, et sachant qu'également si on continue de corriger, on a une belle zone ici située entre les 150 et les 148 € qui me paraissent être intéressant pour potentiellement regarder si on forme une potentielle figure de retournement haussier sur Air Liquide, sachant que ici c'est un retournement qui peut s'effectuer également dans cette zone là, à voir ce qu'on construit. Pour le moment, j'ai rien de très clair sur Air Liquide, très honnêtement, il n'y a rien de très clair qui se construit, mais ce sera peut-être le cas à l'avenir, à voir si on part sur potentiellement un double bottom ou autre chose, même un triple, ou alors si on recasse cette zone de support pour ici former une future figure de retournement. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Air Liquide, rien de très clair pour le moment. Voilà, c'est une action, il y a souvent des actions qu'on a du mal, sur lesquelles on a du mal à voir des zones très précises. En tout cas, la zone la plus précise que je peux voir potentiellement sur Air Liquide, c'est celle-ci. On a 2 zones de support qui sont assez intéressantes, qui datent du coup de l'ancienne figure de continuation haussière, et sur lesquelles on pourrait observer une petite réaction. La dernière zone de support, c'était celle-ci, c'était l'objectif du double top avec le comblement de ce gap. On voit qu'on a bien réagi, on a bien rebondi dessus, donc à voir si cette zone tient, si on forme
encore une fois une future figure de retournement sur cette zone-là, ou alors si on va chercher un niveau légèrement inférieur pour former potentiellement ici au moins un rebond technique. Je voulais faire un petit point sur AXA qui me paraît être une action française intéressante en ce moment. Alors j'avais une belle zone ici sur les objectifs de ce double top et du coup une ligne de tendance ascendante. Ici on avait une convergence vraiment de support, on n'est pas allé l'atteindre, on a eu un sell-off ici, on a rebondi juste après pour former potentiellement un élargissement descendant avec une zone de résistance ici, une zone de support ici, et au sein de cet élargissement, pardonnez-moi, on a formé une épaule, tête, épaule inversée dont on vient de franchir la résistance. On revient désormais sur le support sur lequel on est rejeté. Il va falloir voir si on casse tout de suite cette résistance pour repartir en direction des objectifs de l'épaule, tête, épaule et potentiellement effectuer ici un throwback avant de partir également sur les objectifs de l'élargissement descendant, ou alors est-ce qu'on sabote cette épaule, tête, épaule et qu'on effectue une rotation partielle voilà, de cet ordre là pour revenir sur la résistance avant de repartir vers le haut. En tout cas AXA qui est dans une configuration qui me paraît être assez haussière, donc je vais la surveiller pour dans deux cas, si jamais on revient retester la résistance après la cassure de cette résistance, ou alors si on effectue une rotation partielle ici, je serai attentif soit à la cassure de la rotation partielle, soit ici sur le bas de la rotation partielle pour voir si je vois pas potentiellement la formation de quelque chose d'intéressant pour entrer en position. Mais AXA qui me paraît être quand même une configuration assez intéressante en ce moment, l'une des plus intéressantes d'après moi sur le marché français. Bouygues qui me paraît également très intéressante en ce moment. On est toujours au contact de la résistance. À partir du moment où on va casser cette résistance par le haut, on sera susceptible de partir en direction des objectifs du biseau descendant. Un biseau descendant avec la zone de résistance qui se situe ici et la zone de support ici, dont les objectifs se situent au 36,39 €. Donc à voir, c'est vraiment un moment important pour Bouygues. Si on franchit à la hausse, on a une chance sur deux, je pense, de faire un throwback. Il me semble que c'est ça les statistiques de cette figure, une chance sur deux de faire un throwback sur l'ancienne résistance avant de repartir vers le haut. On a également une chance sur deux de partir directement en direction des objectifs, mais Bouygues, que ce soit encore une fois en mensuel, en hebdomadaire ou en journalier, qui me paraît être très très intéressant actuellement, donc que je suis attentivement. Après on peut très bien ici également être rejeté sur la résistance pour revenir tester une dernière fois le support. Ce serait vraiment voilà un scénario que je privilégie pas en tout cas, mais ça pourrait être le cas, et ça pourrait être totalement standard d'effectuer ce mouvement, sachant que on évoluerait tout de même encore au sein de ce biseau descendant et qu'en aucun cas du coup on invaliderait cette potentielle cassure haussière, parce que je le rappelle, ce genre de configuration, on sort par le haut en tout cas de ce genre de configuration dans 88% des cas il me semble, et on atteint les objectifs assez souvent également. Donc c'est vraiment une configuration à considérer avec attention. Renault également qui a formé une figure de retournement sur une zone de support. La figure de retournement en question, c'est cette épaule, tête, épaule inversée. On a cassé la résistance de cette figure, les 43,70 par le haut. On est en train de buter ici sur le comblement d'un gap qui joue le rôle de résistance. Alors est-ce qu'on repart tout de suite aller atteindre des objectifs des 51,70 € qui sont atteints 81% du temps sur ce genre de configuration, ou alors est-ce qu'on effectue un throwback qui est effectué une fois sur deux environ sur ce genre de configuration avant de repartir vers le haut? Ça reste à voir ici, mais en tout cas Renault qui me paraît également sur une belle configuration, donc à suivre attentivement. On m'a demandé également de jeter un œil sur Total Energy. Du coup, dans les commentaires, on va finir avec cette action. Je suis ici en hebdomadaire. On a cassé une belle zone de support, une ligne de support qui est une ancienne ligne de résistance qui a joué le rôle de support. On a franchi par le bas, on est en train de la retester. Ce que je privilégie ici en hebdomadaire, c'est d'être rejeté pour aller potentiellement chercher une zone légèrement plus basse que je surveille attentivement, tout simplement parce qu'on a 3 points qui convergent ici. On a une ligne de tendance ascendante et on a 2 zones de support qu'on a testé à cet endroit-là et à cet endroit-là, une ancienne petite figure ici de double top de continuation haussière, 2 figures de double bottom, pardonnez-moi, de continuation haussière. Donc ici, il faudra être attentif si on revient sur cette zone. Il faudra
regarder les potentiels retournements qu'on identifie ici. Alors quand je passe en journalier, on va voir que on est en ce moment sur la zone de résistance, on est en train de corriger. Je pense que c'est une correction qui pourrait s'intensifier, sachant que c'est une résistance majeure, hein. Comme on peut le voir, on a rebondi sur la zone de support, hein, en reliant les deux points bas ici. Dès qu'on est arrivé sur cette zone, on a fortement rebondi. Donc ici, hein, je m'attends potentiellement à corriger pour aller chercher la zone qu'on a vue en hebdomadaire légèrement plus basse. Elle se trouve ici, hein, elle n'est pas si basse que ça, à moins qu'on forme ici, hein, potentiellement une figure, une autre figure, hein. On peut revenir également, alors si je trace une résistance, voilà. Ici, si on revient sur cette résistance et qu'on réintègre cette figure, on sera susceptible d'être dans la formation d'un canal, hein, et potentiellement de partir sur un mouvement haussier. Cependant, hein, ça se fera pas si facilement parce qu'ici on est vraiment sur une résistance importante, hein, les 54,80 qu'on aura du mal en tout cas à franchir par le haut. Donc à voir, hein, comment on réagit sur cette zone, si on est bel et bien rejeté pour aller chercher une zone beaucoup plus basse, ou alors si on finit par réintégrer pour aller retester la résistance en vue de casser cette consolidation par le haut pour repartir sur un nouveau mouvement haussier sur Total Energy.